Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier, on a eu enfin une bonne journée verte. Ça a fait du bien au moral, ça a permis peut-être de se désexposer un petit peu sur certaines cryptos. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça va être comme ça sur la fin de semaine? Aujourd'hui, demain, voire même la semaine prochaine? C'est la grande question qu'on doit se poser. Oui, on a eu des bons chiffres sur la macroéconomie, mais est-ce que ça va vraiment influencer la Fed la semaine prochaine? Et là est toute la question. Pareil, actuellement, on a une économie américaine qui se pose beaucoup de questions avec une peur de récession. On entend même déflation dans les fonds de la classe. Et cette forme de déflation, on l'a déjà entendue en 2023. Et je pense qu'on risque de continuer à l'entendre en 2025. Et c'est quelque chose qui risque d'être sur un fond de peur réelle par rapport à ce qu'est en train de faire Donald Trump. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, ça nous impacte grandement au niveau des crypto-monnaies. Et justement, Bitcoin, vous allez le voir, est dans une zone clé. On a quasiment comblé un dernier gap CME. Une fois qu'on l'aura fait, ce sera peut-être la continuité baissière. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir se préparer. Et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle que je lance une nouvelle chaîne qui s'appelle Thibaut Invest, où je vais parler d'investissement et d'économie de façon décryptée, un petit peu comme les versions hebdomadaires que vous aimez bien samedi, sauf que ça va être plus poussé sur l'économie. Je vais essayer de le faire simplifié pour vous donner des visions globales, comme par exemple le premier sujet qui va être traité dimanche. Ça va être un sujet sur la politique de Trump, quel est l'impact, pourquoi il le fait comme ça, quel est le jeu derrière, un jeu qui est macroéconomique, oui, mais pas que, vous allez le voir. Et justement, c'est intéressant d'analyser ça pour comprendre tout ce qui peut se passer pour nous-mêmes et aussi, oui, pour les cryptos, mais pas que. Donc, je vous mettrai en commentaire en description le lien de la chaîne si vous voulez me rejoindre pour être prêt pour dimanche. En attendant, on a eu une bonne nouvelle. Oui, on a eu le CPI qui est revenu positif. Le CPI, je rappelle que c'est l'inflation qui est devenue un petit peu plus bas que ce qui était espéré. Et ça, c'est un très bon signe. Un très bon signe parce que ça sous-entend que le mythe de l'inflation et de l'augmentation de l'inflation suite à la politique de Trump n'est pas encore là. Après, est-ce qu'on peut considérer vraiment que le CPI de février, c'est la représentation de ce qu'a mis en place Donald Trump? Je ne pense pas. Il va falloir attendre certainement mars, avril, mai pour voir vraiment si oui ou non les tarifs, s'ils sont maintenus, impactent l'inflation. Je pense qu'ils l'impacteront forcément à un moment donné, mais in fine, ça a été positif pour le marché parce qu'on espère vraiment que ça va incentiver, que ça va donner envie à la Fed de couper justement les taux d'intérêt. On va revenir dessus dans quelques instants, ce qu'il va falloir comprendre que c'est pas aussi évident que ça. Dans les bonnes nouvelles, on a par contre la Deutsche Bank, donc une banque allemande et une banque européenne, l'Europe qui est quand même, on va dire, a une relation très compliquée avec la crypto dans le général, a dit que la réserve stratégique de Bitcoin américaine était une bonne chose et que ça allait devenir certainement un standard international sur la position de Bitcoin dans le monde entier. Donc c'est en effet une très bonne chose. Le souci, c'est qu'on le voit pas dans le cours, mais ça n'empêche qu'on reste sur des très très bonnes nouvelles pour l'ensemble des cryptos sur le long terme. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'on a une divergence, on a une frustration entre toutes ces bonnes nouvelles et ce qui se passe concrètement au niveau du cours. Et c'est ça qui fait aussi le plus mal et qui fait même très très mal. Quand on regarde l'état du marché à l'heure actuelle et la représentation et du sentiment du marché, bon, on voit que on est vraiment dans une période d'extrême peur et voire même on parle vraiment de bear market, d'être dans le bear market, que ça y est, c'est le bear market, qu'on est en train de s'enfoncer, ou voire même qu'on y est déjà. Et quand on regarde certains indicateurs, comme le CryptoQuant Bitcoin Bull Bear Index Cycle Indicator, en fait, ça ne ressemble pas à du bear market ni de l'extrême bear. On est dans une phase comme on avait déjà eu en 2024, et c'est ça le souci, c'est qu'on se retourne dans cette phase-là où on a eu vraiment une perte de confiance et on est en train de se restructurer suite au bull flag et on est dans ces éléments-là un petit peu plus fort, ce qui est logique, parce qu'on a eu une grosse accélération, on a eu le même coin Trump, on a eu le même coin Libra, on a eu justement le carnage Libra, puis globalement on a eu tous les tarifs et la peur de récession, la peur de dépression qu'on a du marché par rapport à la politique internationale de Trump. Et donc c'est ce que l'on ressent ici, c'est ce que l'on voit ici. L'important de voir ici, c'est que c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans les deux dernières tendances baissières court terme, quand on était dans le bull flag. Et ça nous rappelle clairement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de recul. Oui, on a une baisse. Oui, on souffre. Oui, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on est vraiment dans le bear? Personnellement, je tendance à vous dire, pas encore. On est même loin de là. Par contre, on est dans un gros retracement qui fait bien mal. On avait juste oublié
qu'en effet qu'on pouvait retracer de moins 30, moins 35% durant une phase de bull run, et oui, ça fait vraiment très mal, surtout quand on a une peur généralisée, une peur macroéconomique qui est bien plus importante qu'une peur simplement autour de la crypto et qui est beaucoup plus compliquée, je pense, à digérer, qui risque de durer peut-être un petit peu plus longtemps. Dans les autres informations au niveau des crypto-monnaies, on va avoir la personne qui avait été au cœur du même coin Libra, qui a été son créateur, Hayden Davis. On en avait parlé, il avait fait une interview. Il est recherché, ça y est, par Interpol. Donc je pense qu'il devrait à un moment donné être arrêté s'il est encore en vie. Ici, on le voit, Hayden Davis qui disait dans son interview que il y avait beaucoup de menaces sur sa vie parce qu'il possédait les 100 millions de dollars de Libra qui avaient été extraits en termes de liquidité. Et forcément, ça allait être compliqué pour lui. C'est pour ça qu'il essayait de parler, qu'il essayait de trouver des solutions. Maintenant, il est recherché. Il faudrait que, en effet, on sache un petit peu plus comment ça s'est déroulé au niveau du même coin et qu'est-ce qui a été mis en place. Dans tous les cas, ça a été un carnage pour la communauté crypto, bien plus important que celui du même coin de Melania ou encore de Donald Trump pour l'économie crypto. Au niveau du Nasdaq, parce que c'est un petit peu ce qui drive le marché en ce moment, donc on parle beaucoup de Nasdaq ici, mais ça empêche qu'on a fait un joli retest de l'oblique ici, on n'a pas cassé, on n'a pas retest, on n'a pas reclaim, donc pour moi là on vise plus une continuité baissière, dans un premier temps aller chercher l'imbalance et la zone qu'on a là déjà depuis un certain temps, et ensuite les liquidités qui se trouvent dans les alentours des 18 500 et idéalement peut-être même retester les 18 000 avec une mèche. Ça ferait vraiment mal, il faut se préparer à ça. Ça sous-entendrait qu'on ait un Nasdaq par rapport au cours actuel qui irait chercher minima encore moins 5%, voire potentiellement moins 8, moins 10. Ça ferait un retracement de moins 20, quasiment moins 25 sur l'ensemble du Nasdaq. Et oui, ça fait mal, mais ça a été rapide et puissant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aura une réaction qui sera haussière. On l'a bien vu historiquement au niveau du Nasdaq, on a toujours des réactions qui sont haussières dans ces phases de baisse forte, et je ne pense pas qu'on est dans cette phase baissière par rapport à la crise inflationniste. On est dans quelque chose qui est vraiment part, qui est une réaction émotionnelle du marché par rapport à une politique très agressive de Donald Trump, le tout couplé à une claque sur certaines actions, comme notamment Tesla, qui emporte fortement aussi le Nasdaq. La bonne réponse, ça a été hier 2,8 versus prévisionnel 2,9, c'est en effet l'IPC, donc le CPI, c'est-à-dire l'inflation, et même le corps, donc qui est le plus important, a baissé. 0,3 attendu, on était à 0,2, ce qui est plutôt positif, donc forcément bonne réaction ici au niveau du Nasdaq, mais vous voyez bien que la réaction est quand même minime par rapport à tout ce qu'on s'est mangé avant, donc ça sous-entend que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant par rapport à la décision de la Fed qui va arriver, ce n'est pas suffisant pour redonner confiance à l'économie, parce que ce que l'économie cherche à savoir actuellement, c'est jusqu'où Donald Trump va aller, et ça va être le sujet d'ailleurs de la vidéo de dimanche sur justement la nouvelle chaîne, si jamais ça vous intéresse de regarder. Dans tous les cas, on est en train de souffrir. Oui, je pense qu'on va avoir à un moment donné une continuité baissière, ce n'est pas suffisant la réaction du marché américain. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va avoir peut-être un jeudi-vendredi positif, ce serait vraiment le mieux. L'idée serait d'avoir ici une fin de semaine un petit peu plus positive et aller retester potentiellement les 20 000 points encore une fois, donc c'est-à-dire les 20 000, et ici travailler les 20 000. Ça, ce serait vraiment positif, ça permettrait d'avoir une respiration au niveau du marché, et semaine prochaine, ça sous-entendrait d'avoir une continuité baissière pour aller chercher plus bas. Sinon, autre scénario que l'on pourrait voir, une accélération baissière forte et puissante, aller chercher bas, aller chercher de la liquidité au niveau ici de ce lot-là, d'accord, qui a été en plus d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un moment fort de la Fed, ici avec une réaccélération très forte, à savoir qu'on avait eu ici la chute du 5 août, donc là on a été sur le retest. Généralement quand on est comme ça, on a une accélération baissière, un retest puissant, et la majorité des personnes rentrent sur ce retest-là, donc ça sous-entend qu'on a beaucoup ici d'ordres qui sont bloqués, donc il y aura un intérêt à aller liquider ça pour repartir derrière, et faire quelque chose comme ça. Par contre, ça sous-entend qu'il va falloir un petit peu de temps. Encore une fois, le marché est en train d'assimiler ce que Trump est en train de faire, ce que Trump veut faire, et ça va prendre quand même du temps. Et je pense qu'à un moment donné, on aura une réaction haussière, une forme d'embellie, et il faudra certainement surveiller est-ce que c'est un retest haussier pour faire une continuité, ou quelque chose qui sera beaucoup plus serein, et qui réaccélérera, en tout cas, dans tous les cas, on est dans une baisse qui est rapide. Si on regarde le top et qu'on regarde le bas, actuellement, on a mis 20 jours pour faire 14% de baisse. D'accord, 20 jours pour éliminer quoi? Pour éliminer, alors on va reprendre le moment où on est reparti dans cette zone-là, pour éliminer 160 jours d'accélération haussière. D'accord, 20 jours pour 160 jours. Donc on a quelque chose qui est vraiment puissant, qui fait vraiment
très mal. Là, pour l'instant, on n'a pas de signe de ravalement, on n'a pas de signe de réaction haussière suffisamment forte. On a une petite bougie, et encore, elle n'est pas énorme. Quand on regarde les bougies de ce style-là qu'on a pu avoir, on voit bien la continuité baissière qu'il y a. Et je pense que c'est un petit peu l'idée, il va falloir se préparer à ces périodes-là. Au niveau de BTC, pour moi, il y a plusieurs points qui sont positifs et négatifs en même temps. La première chose, ça va être ici le fait qu'on n'ait pas comblé totalement le gap CME. On a comblé une partie, mais il reste une toute petite partie au-dessus de cette bougie-là de la veille. Donc ça sous-entend pour moi qu'on va à un moment donné aller chercher cette bougie, ce gap, et là on va aller regarder ce qui se passe. D'accord? Le fait qu'on aille combler ce gap CME voudra dire certainement qu'on aura fini de pousser sur des intérêts. Si on a un Nasdaq qui chute, ça sous-entend qu'on se laissera emporter. Et si on se laisse emporter, bah à ce moment-là, il va falloir tenir ce plus bas là pour éviter d'aller chercher trop bas. Parce que les prochaines targets, je vous ai donné dans les différentes quotidiennes. Hein. Si on dézoome un petit peu, tac, on va le voir, ça va être les 73 900, ça va être le top de cette bougie-là, ça va être une grosse partie de cette ligne balance qui se trouve là, donc ça veut dire une continuité baissière, encore une jambe baissière, et ça veut dire encore de la douleur sur les altcoins et sur BTC, il va falloir être capable d'encaisser. Et oui, parce qu'on a toujours beaucoup de liquidités, beaucoup d'intérêt à aller chercher en dessous des 76 000, en dessous de ce plus bas ici. Par contre, on voit bien qu'au niveau de ce top-là, on a créé quand même pas mal de liquidités, donc une petite accélération. Ici, combler le gap CME pourrait être tout à fait logique, avant d'avoir un mouvement pour aller chercher ici les 80 000. On voit qu'on a beaucoup de liquidités qui sont en train de se former, et donc derrière, faire quoi? Un long squeeze pour accompagner le Nasdaq. Par contre, on n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles de Donald Trump qui dit, bon bah écoutez, tout compte fait, les tarifs, on abandonne, et puis on est reparti sur autre chose. Le marché risque de réagir très positivement et repartir à la hausse. Et ça voudrait dire une accélération très forte au niveau de BTC. Justement, les niveaux à surveiller au niveau de Bitcoin, ça va être toujours la même chose. Hein. La ligne que j'ai tracée ici, qui a bien tenu d'ailleurs, les 80 100, il va falloir tenir systématiquement. On voit bien que ça a été racheté. Si jamais on va chercher les liquidités qui se trouvent ici, d'accord, et qu'on va retester là, si ça tient, ça va être positif. D'accord, ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura une réaccélération et les prochaines targets seront ici les 92 000 pour aller chercher les liquidités en haut. Donc ça, c'est ce que l'on voudrait voir ici temporairement pour réavoir justement de l'espace pour pouvoir encaisser une chute potentielle du Nasdaq. Donc c'est un espace de respiration. Par contre, ce n'est pas gagné à l'heure actuelle, il faut impérativement que ça tienne. Si jamais ça ne tient pas, ça veut dire qu'on va chercher donc la target que je vous ai donnée tout à l'heure en dessous des 74 000 pour aller chercher les liquidités supplémentaires et aller retester les zones de continuité de tendance. Donc ça veut dire, encore une fois, une continuité baissière. Malheureusement pour moi, j'ai pas de signe de réaccélération, en tout cas long terme. Et quand on regarde justement un petit peu plus long terme, qu'on dézoome ici en daily, on voit bien qu'on a ici un gap avec une imbalance qui se trouve là. Tac, cette imbalance là, elle est plutôt cohérente, on la retrouve au-dessus du gap CME, au-dessus de la liquidité, elle est dans cette zone là, et clairement c'est une zone de rechargement de short, donc ça devient une continuité baissière, donc il faudra faire attention vraiment dans cette zone là pour une continuité baissière. L'autre point que je voulais vous donner, c'est que si on regarde en weekly, ici, et c'est intéressant de regarder en weekly, parce qu'on prend un maximum de recul, ok on a une bougie la semaine dernière qui était vraiment très agressive. Là, pour l'instant, on est dans une bougie qui se tient. Ce qui va être important, ça va être la clôture de cette bougie weekly. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer que quand on regarde ici en weekly avec des EMA, notamment ici la 50, on voit qu'on tient plutôt bien la 50. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le bull flag, on a eu deux tentatives de cassure de la 50 avant de repartir. On voit que ça tient plutôt bien. Pour moi, je pense qu'on peut aller chercher plus bas, faire cette extension de mèche ici et voir potentiellement une deuxième attaque sur une réaccélération haussière. En l'occurrence, ça donnerait du temps et une temporalité. Si on regarde l'écart et qu'on serait dans cette bougie-là pour aller dans cette bougie-là, ça veut dire 28 jours, ça veut dire quasiment un mois avant d'avoir une réaccélération vraiment positive du marché. Donc ça serait suffisant pour avoir une visibilité aussi au niveau de Donald Trump et de sa politique sur le Nasdaq. En tout cas, on a vraiment des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Binance qui a sécurisé 2 milliards de dollars d'investissement contre des participations dans Binance. Et a priori, on a eu des tweets de CZ qui détient une grosse partie de Binance, pour ne pas dire la totalité, qui nous explique qu'il a eu beaucoup de cash pour acheter quoi? Des altcoins. Et oui, donc ça veut dire qu'en effet, on pense qu'il va avoir une altcoin season, qu'on pense qu'on va avoir encore une validation de l'accélération haussière. C'est un petit peu ma vision aussi, et ça restera encore ma vision tant qu'on n'aura pas des niveaux d'invalidation qui sont encore très loin d'être atteints, donc il va falloir voir comment ça se passe sur la macroéconomie, c'est plutôt classique. Dans les autres éléments à prendre en considération, c'est qu'on commence à avoir une baisse des flux haussiers, d'accord, chose qui était plutôt positive ici dans cette phase d'accélération, ce qui nous avait donné
cette réaccélération là, on voit bien qu'on a une énorme chute suite à cette chute là, et on voit bien qu'on n'arrive pas à regagner des niveaux clés. Donc pour moi, je pense qu'on risque d'avoir encore une chute ici. On voit bien que le type de positionnement et le delta de positionnement au niveau des positions longues, qui est la courbe verte ici, est en train de chuter. Donc ça me confirme un petit peu une volonté à faire une tendance baissière ici. Donc il va falloir surveiller vraiment de très très près. C'est quelque chose qui se valide aussi, moi de mon côté. Au niveau de l'open interest, on commence à avoir un petit open interest qui commence à poser un bottom. Le problème, c'est qu'on est plutôt dans une tendance à aller vers une chute. Donc ça sous-entend que là, ce serait l'open interest de short qui est en train de se construire à valider. Pour l'instant, c'est juste une supposition. Il va falloir voir quel va être le momentum et l'intégration de ce momentum-là au niveau de l'open interest. Si on chute et que ça monte, il y a de grandes chances qu'en effet, ce soit du short. C'est-à-dire qu'on devra faire un short squeeze assez fort. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quand on regarde le funding rate, on voit vraiment que le type de positionnement qu'on est en train d'avoir, c'est un positionnement qui est plutôt short parce que le funding rate est en train de baisser. Plus l'open interest monte, ce qui est vraiment classique de ce que l'on peut voir quand on est dans une augmentation des shorts. En tout cas, on a une pression sur le marché qui vient du Nasdaq, qui vient de la macroéconomie, qui vient de la peur, qui vient de la frustration, qui vient de mots qu'on commence à réentendre, dépression, quelque chose que l'on n'avait pas entendu depuis 2023-2024 et qui revient de façon aléatoire dans les années. Souvenez-vous systématiquement quand est-ce que ça revient. D'ailleurs, je pense que dans la vidéo de demain, je vous mettrai des petites étiquettes quand on l'a dit. Ce sera plus simple, ce sera plus rigolo pour bien vous faire comprendre à quel point on peut avoir une pression psychologique sur ça, et donc une peur et forcément une sensation d'inconfort, et on réagit à cette sensation d'inconfort et à cette sensation de peur. C'est plutôt classique, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la communauté privée gratuite, que vous pouvez retrouver en commentaire et en description, qui vous permet d'échanger avec d'autres investisseurs comme vous. Vous avez en plus de la formation, des lives, des masterclass, de l'information en général. Une très bonne communauté, et ça me permet de pouvoir vous alerter si jamais il y a un problème sur le marché directement. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est en commentaire en description. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.